Salut, c'est Céline Biloc et je fais une petite vidéo aujourd'hui par rapport au design humain. Alors, je me suis mise dans un décor qui fait angélique. En fait, il fait très gris aujourd'hui et devant cette fenêtre, il fait très lumineux. Donc, ça m'amuse d'être là dans ce décor un peu particulier au niveau de la lumière pour te parler de design humain. Alors, j'ai hésité longtemps en fait avant de faire cette vidéo sur le design humain parce que si tu as déjà regardé un peu sur les réseaux et tout ça, on en parle énormément. On dit énormément de choses et puis il y a des gens qui font vraiment des vidéos de qualité pour parler du type du profil. Enfin voilà, il y a vraiment plein de super choses et moi c'est absolument pas ça dont j'ai envie de partager, que j'ai envie de partager. J'ai cet élan à partager en fait vraiment de la dimension autour de la dimension énergétique du design humain et ce que je vois dans la manière dont il est transmis, dont il est appris aussi, ça se passe fort au niveau du mental. Beaucoup de gens reçoivent un certain nombre d'informations, essayent de comprendre ces informations et pour moi ça fait comme un non-sens par rapport à cet outil merveilleux, hein, ce design humain qui a été canalisé et dans les années 80 et en fait vraiment ces aspects énergétiques euh, de comment on est câblé. Donc le design humain, c'est vraiment ça, c'est une charte, un dessin qui montre comment tu es câblé pour venir dans cette incarnation. Donc quel est le véhicule dans lequel je viens m'expérimenter? Comment ce véhicule est câblé d'un point de vue énergétique, en fait? Comment l'énergie se meut en moi pour pouvoir partager et rencontrer ce que j'ai à rencontrer? Et en quoi c'est éclairant et aidant d'avoir une lecture de charte? Eh bien, c'est vraiment dans cette compréhension plus fine de ce que tu es. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pour des personnes qui ont déjà euh, rencontré le vide qu'elles sont, on pourrait dire, où de nombreuses choses se sont déjà éveillées, eh bien, se reconnaître aussi dans la forme en tant que forme incarnée, ça a vraiment un intérêt. D'autant plus si je me rappelle que dans la forme, je suis câblée comme ça, mais surtout, je ne suis pas limitée à ça. Et ça, c'est vraiment l'autre chose que j'ai envie de dire par rapport au design humain. C'est que pour de nombreuses personnes, une fois qu'il y a la charte et ce genre de choses, ça devient comme une nouvelle identification. Ah, je suis projecteur avec tel centre défini, donc ça me limite, blablabli, blablabla. Mais non, en fait. C'est juste un éclairage sur comment tu es câblé et ce que tu es, évidemment, est tellement plus vaste que ça, ne se limite pas à ça. Mais si tu te reconnais aussi dans la forme, en fait, il y a une forme de détente qui s'installe de OK, c'est comme ça que c'est câblé en moi, j'ai pas besoin de lutter contre en fait. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de certaines chartes, mais je le vois tellement en rendez-vous, des gens qui par cette reconnaissance disent ah, ah ben oui, j'ai besoin de ça en fait, dans les interactions humaines par exemple, bah oui, je me sens nourrie de ça, et ah, mon conjoint est complètement câblé autrement, donc en fait, on ne se rencontre pas à certains endroits et c'est pas grave, parce que où est-ce que je peux aller me nourrir moi en fait? Donc c'est vraiment ce retour à la reconnaissance de comment tu es câblé. Et ce que je vois, c'est que des personnes qui ont déjà pas mal débroussaillé, on pourrait dire, dépouillé, je sais pas, enfin bref, qui sont déjà un peu revenus plus en essence, pour la plupart, c'est déjà relativement clair ce qui leur est transmis et à la fois ça ouvre d'autres portes, notamment avec la lecture des canaux, les canaux qui sont là et qui permettent de dire ah ok, il y a ça qui est là et qui peut faire que ça grince dans la matière à certains moments, ou justement qui peut faire que non, là c'est un potentiel vraiment que je peux réveiller et que je peux exploiter. Et dans les transmissions, pour moi, en design humain, les lectures de chartes, eh ben, c'est justement d'ouvrir ces potentiels au niveau énergétique, de dire, hey, oh, c'est là en fait,
tac, 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 c'est là en toi. Tu peux t'y ouvrir, tu peux l'accueillir parce que, bah oui, t'es câblé comme ça, va pas contre et juste laisse-toi œuvrer et ouvrir à partir de ça. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'aime bien l'utiliser dans les supervisions connectées pour pouvoir aiguiller les gens en disant mais en fait t'as ce potentiel-là de fou toi. Donc vas-y. Et puis ça peut amener vraiment des aspects de guidance dans des entretiens aussi. Des entretiens au quotidien. J'ai fait des chartes sans forcément faire une lecture approfondie, mais juste faire des chartes de gens que j'accompagne déjà depuis un certain temps. Et en fait, ça vient vraiment amener un autre éclairage et réveiller des choses chez les gens. Et pour plusieurs, ce que j'ai aimé, c'était le réveil de l'énergie sacrale, l'énergie de ce bas-ventre qui peut, en fonction de ton type, de ton autorité et tout ça, être vraiment un élément intéressant pour sentir, ressentir, voir comment tu te mets en place dans la vie. Et enfin, c'est vraiment passionnant parce que à partir du moment où on reconnecte à ça, hein, si ce sacral est défini et qu'on y reconnecte, bah, il y a une pulsion de vie, une énergie de vie qui est là et qui se déploie. Et aussi, si on n'a pas le sacral défini, parce que quelqu'un récemment me disait, mais quand je vois ma charte, je me dis, en fait, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Et en fait, non, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie. En fait, quand tu regardes une charte, tout est énergie. Tout le monde est énergie. Ok. Donc certains, ils vont être plus constitués pour faire, pour passer à l'action, parce que c'est comme ça que ça se dessine pour eux, et c'est ce qu'on peut voir dans une charte. Et certains, ils vont être plus d'un point de vue méta et de guide. Ils vont pas forcément être toujours dans l'action. Et c'est vraiment là la richesse du design humain, hein, dans cette vision même peut-être idyllique, paradisiaque de ce que nous sommes, où chacun joue sa note, mais vraiment en connaissance de cause, en conscience, et où du coup, bah, ça se fluidifie globalement entre nous tous, cette conscience que nous sommes sur Terre, puisque chacun euh, est à sa juste place, on pourrait dire. Et oui, se déploie depuis ce qu'il est vraiment. Voilà ce que j'avais envie de partager autour du design humain. Je regarde, il y a d'autres choses qui sont là. Oui, il y a aussi tout l'intérêt du design humain pour les relations, justement. Alors, les relations de couple, les relations parents-enfants. Là, je peux parler vraiment de mon cas, puisque si tu me suis un peu, tu sais que moi, je communique avec les âmes depuis 12 ans. Donc, ça s'est ouvert quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Et donc, j'avais déjà une connaissance assez fine, en fait, de mes 3 enfants, de ce qu'ils viennent manifester, ce qu'ils viennent explorer aussi sur Terre. Et à la fois, les lectures de chartes de mes enfants, eh ben, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur comment être plus à l'écoute de leur potentiel et les soutenir dans le déploiement de ce potentiel. Parce qu'en plus, j'ai des enfants qui ont des profils, des types et des profils très différents. Donc, c'est hyper riche, en fait, de voir la multiplicité de tous ces profils dans un quotidien et de voir, OK, yes, en fonction de ça, comment est-ce que je peux le soutenir dans sa pleine expression, dans sa pleine ouverture, de quoi il a besoin, cet enfant-là, ou alors ce conjoint-là, ou bref, toutes les personnes qui sont dans ton quotidien. Mais avant d'aller voir les chartes d'autres, et ça pour moi c'est primordial, c'est tu plonges dans la tienne, tu l'approfondis, tu la ressens, tu la comprends de mieux en mieux. Et puis éventuellement tu peux faire les chartes des personnes qui t'entourent avec leur accord. Hein. Et voilà, et de voir comment ça fonctionne dans la dynamique énergétique, parce que c'est ça aussi qui est passionnant, c'est que quand tu mets 2 chartes l'une à côté de l'autre, eh bien il y a tout ce que tu vas proposer énergétiquement à l'autre et tout ce que l'autre va te proposer énergétiquement. Donc là où ça peut être dynamisant, et puis là aussi où à certains moments ça fait oh, wow. Ah là c'est trop pour moi. Et en fait, au plus on est à l'écoute de ça ensemble et au plus on peut communiquer vrai et on peut avoir des relations authentiques en fait,
depuis cette vérité de ce qui se vit en nous. Et le design humain, il permet de comprendre certains de ces éléments et c'est vraiment passionnant. Bon, vous l'aurez sans doute compris, hein, que je suis assez passionnée. Euh, Peut-être un autre élément que j'aurais envie de partager. Je m'en dis coup. C'est comment le design humain est arrivé dans ma vie. C'est toujours un peu particulier de partager autour de ça, mais j'ai envie de le faire, alors j'ai cet élan qui est là. Donc c'était, je pense, en 2021. Une amie m'a proposé de faire une lecture de charte, et puis je lui ai dit oui, évidemment. Elle voulait s'entraîner en fait. Et puis elle m'a partagé pas mal de choses. Et ça me semblait un peu complexe, honnêtement, au début, parce que c'est vrai qu'il y a quand même énormément de choses, hein, qui sont sur la charte. C'est pour ça que moi, dans les transmissions, j'essaye d'être le plus simple possible, de ne pas donner trop d'infos, parce que ça peut être un peu... ça peut nous amener à nous perdre, en fait, s'il y a trop d'infos. Et donc, bref, j'ai reçu ces infos, et puis avec elle, en fait, on s'était dit qu'on allait proposer des ateliers en design humain. Et pendant 3 semaines, en fait, moi, j'ai été traversée par le design humain, je peux le dire que comme ça. J'ai été informée, traversée, sans comprendre du tout ce qui se passait. C'est toujours a posteriori qu'on peut dire ce genre de choses. Quand on le vit, enfin pour moi en tous les cas, quand je vis des grandes traversées comme ça ou des grandes choses où je suis informée, je ne comprends pas en général, et c'est a posteriori. D'ailleurs, ça fait partie de ma charte en fait de parler a posteriori de ce qui s'est vécu, donc c'est assez drôle. Et donc j'ai été traversée vraiment par ces énergies design humain. Et puis en fait j'ai mis ça de côté pendant 1 an et demi, mais vraiment je m'étais acheté un livre à l'époque, je ne l'ai pas plus investi que ça. Enfin, vraiment, c'était... Non, mais ça ne me parle pas, ce truc, je laisse ça de côté. Et puis, au bout d'1 an et demi, je suis retombée sur une charte, je pense, une charte de quelqu'un. Enfin, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je parvenais à la lire en spontané. Il y a eu un truc en moi qui a fait, ça alors. Autant 1 an et demi, quand je voyais une charte, c'était le bug complet. Et là, c'était comme si j'avais les informations énergétiques, en fait. Je comprenais comment ça fonctionnait pour la personne. Je me suis dit, ok. Puis du coup, j'ai commencé à en faire plusieurs pour voir un peu, est-ce que c'est... Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et bon, si tu connais un peu mon profil, j'ai un profil très énergétique. J'ai accompagné des groupes dans des processus énergétiques et autres. Et en fait... c'était comme une évidence que je parvenais à lire ces chartes. Donc du coup, je me suis dit, et avec mon conjoint, on a pris un accompagnement en design humain chez quelqu'un de super, qui a fait nos 2 chartes et puis qui les a remises en jonction en fait pour voir comment c'est. Et puis cette personne qui donne des formations en design humain, je l'ai recontactée en lui disant, voilà, moi en fait j'ai été informée par le design et je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui s'est passé. Et puis alors on a pris le temps ensemble pendant 1 heure et demie, elle m'a dit, bah oui, c'est incroyable, mais en fait toi tu sais faire, donc je ne vais pas te proposer une formation, je ne vais rien t'apprendre. Donc c'était drôle. Et quelque part, ça m'a donné l'autorisation de dire, un peu comme la constellation auparavant d'ailleurs, vas-y, lance-toi et propose ce design humain à ta sauce, dans cette sauce vibratoire que tu connais, et puis avec toutes tes expériences de thérapeute depuis 20 ans, d'accompagnante, et d'accompagnante au niveau des familles aussi. Et donc voilà, c'est vraiment depuis ce point de vue, point de vie, que j'œuvre au niveau du design humain en offrant cette possibilité de se reconnaître aussi au travers de la forme et de se mettre en paix avec certains éléments en soi. Et comme tu l'auras compris, c'est d'abord ce chemin-ci qui a été vécu là pour moi, de reconnaître complètement cette forme énergétique,
accès vibratoire aux choses qui a toujours été là et qui ne fait que s'amplifier. Et d'ailleurs qui se propose au travers de soins vibratoires en collectif, en individuel, d'accompagnement vers des processus d'auto-guérison. Et en fait, tout ça, si tu regardes la charte, ben, c'est écrit. Donc, c'est en ça qu'il est tellement passionnant, ce design humain, et que c'est vraiment un outil profond qui peut accompagner à l'éveil de la conscience. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire à propos de ce design. Eh ben, n'hésite pas à me dire si ça te parle, si ça résonne. Et surtout, ben, laisse-toi informer par cette vie qui nous offre exactement tout ce dont on a besoin pour se reconnaître à chaque instant, dans la joie des partages.